Super, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Bonsoir, bonsoir et bienvenue, j'ai un petit peu froid, je me suis couvert pour ce nouveau canapé comics. Je suis un peu de travers, alors j'essaie de me cadrer comme il faut. Beau programme ce soir, puisqu'on va parler de pas mal de choses. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, comme à chaque fois, je me présente, je suis Laurent, webmaster du blog Comics Heroes, un blog qui doit dater depuis une belle paire d'années, je dirais peut-être 2007, 2008, 2008, allez. Et webmaster de la page Facebook French Comics Force. Bienvenue à mes viewers, je vois Jérôme. Bonsoir Jérôme, bienvenue Jérôme. La page French Comics Force, je suis perturbé parce que je vois mes viewers qui arrivent, j'attends de voir les commentaires. Donc une page Facebook consacrée aux comics made in France, on va en parler ce soir, ça va être un grand bonheur, un grand plaisir. Salut Nourdine, bienvenue pour ce canapé comics. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous parler de mes lectures comics et puis d'un événement à venir, un événement en fin de semaine, sur un événement qui a lieu à Saint-Malo, auquel vous pourrez me rencontrer, ainsi que toute l'équipe North Star Comics. Bonsoir Gaël, bienvenue. Mais je vais vous en reparler par la suite. Comme d'habitude, le point sur mes lectures comics du moment, du très bon. Je me suis fait un bon kiff lecture comics cette semaine. Par contre, j'ai pas lu grand chose, mais j'avoue que voilà, c'était du très bon. Je me suis vraiment fait plaisir. Je vais commencer par une VO, version originale, donc c'est-à-dire une VO, un titre en comics US, en provenance des US du coup, un titre qui a le bon goût de Golden Age. Ça s'appelle Project Superpowers. Il s'agit du hardcover, alors c'est rare, moi je trouve ça assez rare pour les éditions US, c'est du cartonné dur. Et c'est de la VO, pourtant c'est pas une édition VF française, c'est donc Project Superpowers. C'est la suite du Project Superpowers qu'avait proposé Alex Ross, je pense dans les années 2010. Là on est sur un hardcover qui date de 2018, 6 épisodes consacrés aux héros de Project Superpowers avec une suite. Alors, une vraie suite de ce qu'a fait Alex Ross et son équipe sur les 2-3 premières saisons de Project Superpowers. Là, on est sur ce qu'ils appellent le chapitre 3. Et comme vous le voyez, je trouve que c'est superbement bien dessiné. Alors, avant d'en parler un peu plus, je vais vous présenter l'équipe artistique, les auteurs, l'écrivain, le scénariste, l'auteur, le script, le scénariste, c'est Rob Williams, le writer. L'artiste, c'est Sergio Davila, que je ne connais pas et que je trouve vraiment très bon. Après, on a aux couleurs Felideus Ulysses Areola. Et puis, on a plein de cover artistes comme J.J. Jones. Donc, Sergio Davila, il fait un vrai bon travail. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est du comics classique avec des personnages très musclés. Ça me fait penser un peu au travail de celui qui dessinait dans CrossGens, c'est pas mince comment il s'appelait, Bart Sears, qui dessinait une série de dieux dans l'univers CrossGens qui était tout en muscles, vraiment assez classique et très musclé. Et donc c'est ce que vous retrouverez avec le travail de Sergio Davila. Pour cette suite qui correspond à un peu une sorte de nouvelle continuité. Salut Isma, salut Laurent, salut tout le monde, bienvenue. Regardez-moi ça, ce que j'adore. Regardez-moi cette superbe Lady Masquerade en civil dessinée par ce fameux Sergio Davila. J'aime beaucoup. Franchement, c'est vraiment beau. Vous allez voir, je vais vous montrer des planches qui déchirent tout. Celle-là, je l'adore. Regardez-moi, Samson, pour ceux qui connaissent, Samson. Un des héros du Golden Age qui est ramené en mode badass, qui arrête un Boeing qui est en train de s'écraser sur Terre d'une main. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça que vous allez retrouver dans ce TPB. Contrairement, non. Pour faire la différence avec ce que nous avait proposé Alex Ross dans les 2-3 premières saisons, où on redécouvrait les super-héros du Golden Age qui réapparaissaient à notre époque moderne, et avec une vraie belle explication. Moi j'ai beaucoup aimé ce qu'avait donné comme explication Alex Ross. Donc là on continue avec ces personnages là qui au départ sont une non-équipe mais qui vont se reformer
qui vont reformer l'équipe des Project Super Powers avec les principaux personnages pour affronter une nouvelle menace. On reste dans la suite de ce qui avait été dit. C'est bien des personnages du Golden Age qui avaient été enfermés dans la boîte de Pandore, la Pandora Box, et qui sont de retour quelques années après. Sauf que cette fois, ils doivent affronter une menace planétaire, puisque il y a un shutdown, on voit tous les avions et tout ce qui était dans le ciel qui commence à s'écraser sur Terre. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà un des super-héros, des anciens héros, qui n'est plus si héroïque que ça, et qui n'est plus en possession de ses moyens, et qui est possédé pour faire la peau à ses ex-collègues. Et derrière tout ça, on a une entité extraterrestre qui veut envahir la Terre. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais je vais vous en dire un petit peu plus pour vous donner envie de le lire, tout simplement, ce bouquin. Si vous ne l'avez pas lu, regardez-moi les dessins, les couleurs, vraiment, c'est top. En fait, depuis le départ, les héros du Golden Age avaient disparu parce qu'ils avaient été enfermés dans la boîte de Pandore de la mythologie grecque. Sauf que là, ce qui nous est révélé, c'est que Pandore n'était pas un dieu de la mythologie grecque. Pandore, c'est ce personnage. Il revient sur Terre parce qu'il veut retrouver sa boîte Pandore qui fait partie de lui. Et une fois qu'il aura retrouvé cette boîte de Pandore, il aura un pouvoir divin. Donc voilà ce qui nous attend. Et c'est donc Pandore et toute une armée qui s'est créée qui viennent envahir la Terre pour retrouver la fameuse boîte de Pandore. Et donc les seuls héros qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues à ce fameux Pandore, c'est les héros de Project Super Powers. Donc vous allez y retrouver les héros qu'on a beaucoup aimés, le Scarab, Samson, Lady Masquerade, je vous les ai déjà présentés, le Death Defying, le Devil, j'irai plus, le Daredevil qui s'appelle plus Daredevil, et ils sont tous un peu en mode badass. Vous allez y retrouver Black Terror, et puis vous allez y retrouver une nouvelle version de l'American Spirit, puisqu'on a un nouveau, finalement l'American Spirit qui était le drapeau et l'esprit américain qu'on voyait un peu dans les premières saisons de Project Super Powers, qui était là un petit peu flottant au-dessus du Fighting Yank, s'incarne dans un nouveau personnage, une nouvelle héroïne. Et donc ce que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'on voyait dans les premières saisons de Project Super Powers, c'est que là on est plutôt vraiment sur un mode super-héros, équipe super-héroïque, là où avant on avait plusieurs super-héros du Golden Age, tous les super-héros du Golden Age qui réapparaissaient dans un monde qui ne leur correspondait plus, puisque c'était ça l'intrigue principale des premières saisons de Project Super Power, c'est que ces héros du Golden Age se rendaient compte que le monde allait évoluer, mais pour eux, pas en bien. Et d'ailleurs, dans les premières saisons de Project Super Powers, il n'y avait pas de vrais vilains, il y avait quand même des vilains, mais parmi les vilains, c'était d'anciens héros du Golden Age qui ne s'étaient pas retrouvés enfermés dans la Golden Box, je vais dire, dans la boîte de Pandore, et qui ont évolué en prenant un peu, en devenant un peu les maîtres du monde. Voilà, c'est un peu ce que vous retrouverez dans les premières saisons de Project Super Powers. Là, on est vraiment face à un ennemi extraterrestre, Pandora, qui vient avec son armée, qui veut détruire la Terre, qui va absolument retrouver sa Pandora Box, qui en profite aussi pour prendre possession du Death Defying Devil. Ça y est, il a trouvé Death Defying Devil, pas le Daredevil, le Death Defying Devil, qui s'attaque à ses homologues, les héros. Donc il y a des planches de toute beauté, j'aimerais bien vous en représenter quelques-unes, des planches d'action. J'aime beaucoup le final, on a un final qui est vraiment intéressant, un final que j'ai pas vu souvent et qui moi me plaît beaucoup. Voilà, vous avez des doubles pages, des splash pages, des doubles pages, c'est une grosse part à l'action, on est vraiment dans du super-héros. Là j'ai envie de dire, on est vraiment dans les Project Super Powers en mode super-héros et moi j'ai beaucoup. Regardez-moi ce Samson, encore une fois, badass. Le Samson là-dedans, c'est indiqué que c'est pas le Samson original de la mythologie, de l'Ancien Testament, je suis plus très fort là-dessus, mais c'est le fils du Samson original, et c'est quand même comme si on avait vraiment le Samson original, puisqu'il fait référence au Samson et aux légendes, aux anciennes légendes mythologiques du Samson, des légendes et de l'Ancien Testament, tout simplement. Donc voilà, je me suis fait un grand plaisir à lire ces 6 épisodes, je les ai dévorés, et voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve que avec ce chapitre 3, ils ont su capitaliser sur ce qui avait été fait par
Alex Ross et son équipe sur les 3 premières saisons, sur les 2-3 premiers chapitres. Et c'est dommage parce qu'en fait, à la fin de cet album-là, de ce hardcover, il y a une porte qui est ouverte pour une suite. Et il est même parlé, à la fin, il y a marqué fin du book 1. Donc end of book 1, la fin du livre 1. Donc ça veut dire que normalement, il devait y avoir un book 2. Et là, s'il n'y a jamais eu ce book 2. Ce book 2, c'est beau, tiens, avec mon super accent, ce deuxième livre du Project Super Powers, puisque Project Super Powers est revenu cette année, il y a encore une mini-série, mais on est encore dans le futur et on est sur quelque chose de différent. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, moi je l'ai commandé via Astro City, le comic shop de Lille, tout simplement, et c'était un grand plaisir de lecture. Dans les autres plaisirs de lecture, je me suis fait une autre VO, cette fois c'est Gotham, Future State Gotham. Ce que j'aime bien dans ce bouquin que j'achète parfois en VO, c'est qu'on a Joffo, notre Joffo national, qui est dessinateur de Batman. Et oui, il dessine Joffo régulièrement du Batman. Il n'est pas le seul dessinateur sur ce numéro-là, puisqu'il est accompagné de Milono Giannis. Et notre Joffo, il nous fait du Batman, pour l'instant, en noir et blanc. Donc, l'histoire de Gotham Future State, c'est qu'on est dans un futur proche à Gotham, dans lequel Bruce Wayne Batman a disparu. Et là, justement, on est dans une sorte de guerre des Batman. Il y a plusieurs Batman qui revendiquent l'héritage. On y voit du Nightwing, forcément des anciens sidekicks de Batman. On se demande si Bruce est de retour. Et donc tout ça, ça apparaît enfin dans cet épisode-là. Je trouve que c'est très sympa, malgré le fait que ce soit en noir et blanc. J'adore les costumes, j'adore cette vision un peu futuriste de l'univers de Batman. Vous allez y voir un Batman... Voilà, vous allez y voir des personnages de la Bat Family qui ont grandi, qui ont un peu évolué. On a un côté un peu plus technologique que ce qu'on voit dans les séries Batman actuelles. Moi, je trouve ça bien, puisque pour moi, un justicier tel que Batman, à un moment, ça doit peut-être aussi pouvoir bénéficier d'une technologie un petit peu supérieure et pas seulement de costumes. Moi, j'aime beaucoup celui-là de Batman dans ce costume-là, sans la cape. Je le trouve très très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment fun, c'est vraiment sympa. À la fin, on a un autre épisode qui est signé Adam Hughes, qui est chouette, mais qui est hors continuité. C'est quelques pages sur une histoire entre Selina Kyle, Batman, et un autre acolyte de Selina. Donc voilà, ça c'était sympa, mais c'est pas non plus le must. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Gotham Future State, dessiné par notre Joffo national, Joffo, que nos amis dessinateurs de la scène Comics Made in France, comme Isma, connaissent, ont rencontré régulièrement. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer une paire de fois, qui avait dû nous faire une ou deux au Plitea, Joffo. J'aimerais beaucoup, moi, que ça se soit édité en version française. J'espère qu'on aura la VF. Pourquoi pas dans ce que je vais vous présenter par la suite, dans le Batman Infinite bimestriel. Ça, c'est très bien là-dedans. J'espère qu'on aura droit parce que c'est fun. Il y a de l'action. On est dans un futur plus ou moins canon, donc alternatif de l'univers de Gotham. Et donc, du coup, on a pas mal de choses qui s'y passent. Damian Wayne est devenu quasiment adulte. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça et j'espère le lire. Et en lire plus encore prochainement et en VF. Autre lecture du moment, c'est Batman Infinite bimestriel, le numéro 2. On est déjà au numéro 2. Sachant que moi, sur ce Batman Infinite bimestriel, je n'ai lu que les 2 premiers épisodes qui correspondent à Batman Infinite. Donc ça, c'est les 2 épisodes qui sont signés James Tynion IV et Jorge Jiménez au dessin et ancrage. Et quand même, Jorge Jiménez sur du Batman. Regardez-moi ça, Oracle, Barbara, qu'est-ce qu'elle est belle. Ils sont tous beaux, Harley Quinn. Et mon chouchou du moment, mais je ne suis pas le seul, c'est Ghostmaker. Alors, Jérôme qui me dit, c'est Mother Panic qu'on a vu passer dans ces pages que tu as feuilletées. Peut-être sur Gotham Future State, j'avoue que je ne suis pas un grand expert des personnages de l'univers de Batman. Et là je reviens là-dessus, Ghostmaker qui apparaît encore une fois dans ces épisodes de Batman Infinite et qui joue un rôle plutôt important et intéressant dans ces épisodes. On le voit un peu plus en action, ce fameux Ghostmaker qui apparemment a pour rôle de la part de Batman de veiller un peu sur Harley Quinn. Donc déjà Ghostmaker n'était pas le plus, le héros le plus ouvert d'esprit. En plus il doit scoltiner la Miss Harley, c'est assez sympa à suivre. J'aime bien. J'aime aussi l'évolution d'Harley Quinn. Alors, quand on sait que c'était une big bad girl et que maintenant ça devient une sorte de repenti, on peut se poser la question. Mais pour l'instant, moi en tout cas de mon côté, je trouve que c'est plutôt bien mené et que ça donne vraiment envie d'en lire plus.
sachant que ça fait peut-être écho à des choses qu'on a pu voir dans la continuité White Knight, où on a une Harley Quinn très importante dans cette continuité, et qui, pareil, est plutôt dans le repentir. Voilà, du genre Jorge Jiménez, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment très très beau sur Batman. Moi, je kiffe cette histoire-là. Je kiffe cette histoire-là. Voilà ce que je peux vous dire de plus. Donc dans cette nouvelle continuité, on a donc Batman qui est en mauvaise posture puisqu'il a perdu sa fortune. Notre Bruce Wayne, il est plus au Batmorven, il est dans Gotham. Il est obligé d'avoir plusieurs plans, plusieurs Batcaves plusieurs Batcaves, tout simplement un petit peu du pauvre, puisqu'il est obligé de faire avec le peu de moyens qu'il a. Et il a surtout la police, la mairie, et une nouvelle police privée au cul, avec ce fameux personnage, le Peacekeeper, c'est ce qu'on appelle le magistrat, puisque donc dans Gotham, on a le nouveau maire Nakano, qui est un ancien flic qui avait été blessé gravement lors des événements des Joker Wars, qui est devenu maire, mais qui veut faire un peu la guerre aux justiciers. Pareil, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans des fois la continuité White Knight. Et donc on a un entrepreneur qui propose une police privée, finalement une police anti-justicier, anti-super-héros Gotham, et elle est représentée par ce gars-là, le Peacekeeper, le magistrat, et voilà, il défonce, quoi. Il est badass. Regardez-moi ça, donc Batman est obligé de se coller une police d'anti-justicier au cul, qui est en plus maintenant adoubée par le nouveau maire de Gotham, donc forcément ça va fighter. L'avantage c'est que ça va fighter avec des dessins de Jorge Jiménez. Donc autant vous dire, pour le deuxième épisode, c'est toujours James Tynion The Four et Jorge Jiménez. Et ça déchire, quoi. Oui, on dirait Robocop, Isma, t'as raison. On voit aussi un petit peu, dans ces épisodes, à chaque fois, un drôle de... Enfin, les épisodes débutent par une sorte de monologue. On a l'impression que dans le début de ces épisodes, en fait, après, on a un flashback. Au début de ces épisodes, on a l'impression qu'on a un Batman Bruce Wayne qui est drogué, qui essaye de reprendre ses esprits, et après, on revient sur sur l'histoire principale. Et donc, je pense que le Batman qui est drogué, c'est celui qui, après, se souvient de tout ce qu'on voit derrière. On ne sait pas trop comment ça se passe. J'imagine qu'on va avoir une révélation finale un peu plus tard. Et puis on se rendra compte que finalement, Batman, depuis le début, est en très mauvaise posture, est prisonnier par je ne sais qui, et est certainement l'épouvantail, puisqu'il est drogué. Et dans les visions de Batman, il y a l'épouvantail. Donc on verra bien où ça nous mène. Mais du coup, au niveau construction narrative, c'est plutôt bien foutu. Et ça entretient l'intrigue à fond. Et puis moi, dans Oblitéa, j'adore les flashbacks. Donc ils le font aussi, c'est très bien. Voilà. C'est super beau. Ce que j'aime bien dans ce Batman Infinite, c'est que du coup, moi, j'avais pas lu les albums, j'ai pas acheté les albums Batman parce que je peux pas tout acheter. Et finalement, tous les 2 mois, je me récupère la continuité qui est déjà lancée Infinite de Batman des albums, puisqu'on a ici Batman Infinite. Puis par la suite, vous allez avoir Batman Detective Comics. Là, je les ai pas encore lus. Et à la fin, en plus, on aura des épisodes consacrés à Deathstroke. Toute une mini-série entière, apparemment, et en intégralité, consacrée à Deathstroke, qu'on pourra lire dans ce Batman bimestriel. Donc, via une revue, moi, je vais pouvoir suivre les deux séries principales du moment Batman, qui sont Batman Detective et Batman Infinite. Donc, moi, c'est sûr, je continue à suivre finalement cette revue Batman Infinite. En plus, ça reste du softcover pour les enfants des années 80 comme moi. Une revue avec plusieurs séries de super-héros en cartonné souple, à peu près disponible partout. C'est le rêve. Ouais, Isma Axel Reznor, alias Isma qui intervient, qui me dit les effets de lumière sur le costume de Batou sont ouf, ouais. Ce que fait Jorge Jiménez là, c'est waouh, c'est du très très grand Batman. Regardez-moi ce Batman après la bataille, ce que ça donne. Harley Quinn qui est belle et déjantée comme on l'aime. C'est fou. Ah, Axel qui nous dit qu'il y a un petit poil de Deathstroke sur ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos YouTube de Isma. Alors Isma, parce que du coup il s'appelle Axel Reznor sur Facebook, mets le lien de tes vidéos YouTube s'il te plaît dans les commentaires, comme ça on les verra apparaître. Et bien sûr, vous allez regarder tout ça. D'ailleurs j'en profite pour dire que le week-end dernier, Isma et Camille de la Taverne de Lug, nos 2 compères, nous ont fait une superbe émission
consacré à l'évolution des comics de l'avant-guerre à nos jours, 2 heures d'émission. Et alors moi qui suis pas un grand fan des émissions de plus d'une heure, 2 heures, mais on va voir déjà combien je fais le mien, et ben je m'y suis mis en cours et j'y suis retourné plus tard dès que j'ai pu, parce que j'ai trouvé que c'était bon. Et vraiment, Isma et Camille, bravo, je me suis fait plaisir à vous suivre en vidéo. Beau boulot les mecs, vraiment beau boulot. Donc voilà, je reviens là-dessus. Ça vraiment, ça tue. Ça tue, c'est du bon. C'est des choses qu'on n'a pas vues, enfin c'est du nouveau. Moi ce qui me plaît aussi, c'est de l'inédit chez Batman. C'est pas toujours Batman contre le Joker, c'est pas toujours Batman contre ceci, contre cela. Il y a des nouveaux personnages, enfin on a des nouveaux personnages. On a un nouveau statu quo. C'est pareil, dans la Bat Family, il y a eu des pertes dernièrement. Batman, je vous l'ai dit, a déjà plus les ressources qu'il avait avant. Et il a eu aussi des pertes dans sa Bat Family, des pertes vraiment importantes. Donc tout ça, ça donne un nouveau statu quo qui est vraiment intéressant à découvrir. À la suite de tout ça, il y a du Batman Detective Comics scénarisé par Mario Tamaki, avec au dessin Victor Bogdanovich. Je les ai pas lus. Donc je vous en parlerai lors de mon prochain canapé comics, parce que quand même c'est vous, et parce que je suis un mec sympa, je vous en montre quelques images et quelques visuels, parce que c'est aussi très très beau. Ce que j'en ai lu, encore une fois, a été intéressant. En fait, je crois que ce que veut faire DC, c'est qu'avec cette série Batman Detective Comics, on est plus sur le côté enquêteur de Batman. Et sur l'autre série Batman Infinite, on est plus sur le côté un peu action blockbuster. On va voir ça comme ça. Et donc, du coup, les deux semblent bien se compléter. Moi, ce que j'avais lu dans l'album précédent, enfin dans le numéro précédent du Batman Baby Trail, c'était aussi très intéressant sur Detective Comics. Et enfin, pour finir, une mini-série entière de Deathstroke, c'est ce que tu disais Isma. On a du Deathstroke dans cet épisode-là, dans cette revue-là, avec au scénario Joshua Williamson, dessin et ancrage Howard Porter, le Howard Porter de la JLA, de la Justice League des années 2000. Et d'ailleurs, je trouve mieux maintenant qu'à l'époque de la JLA des années 2000. En fait, c'est un gars qui a un dessin avec vachement de relief, et les couleurs de l'époque de la JLA, je trouve qu'elles ne rendaient pas honneur au travail de Howard Porter. Et là, avec ces nouvelles méthodes de couleurs, je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et par exemple, on a du Deathstroke. On a du Deathstroke qui est plutôt bon, avec le style d'Howard Porter. Howard Porter qui a dessiné pendant des années le renouveau des années 2000, le grand succès, grand retour de la Justice League. Et donc là, qui revient en forme sur des épisodes consacrés à Deathstroke. En plus, ce qui est pas mal, c'est que c'est pas du Deathstroke qu'on voit habituellement. Pareil, toujours contre Batman, toujours contre les mêmes choses. Il y a du Deathstroke, j'ai l'impression qu'il y a du Deathstroke dans l'espace, il y a du Deathstroke peut-être même dans des réalités alternatives différentes. Donc, à suivre, ça va être ma lecture du TGV, puisque c'est la deuxième partie de ma vidéo. Ce week-end, j'ai la chance d'aller... Salut Pascal! Comment tu vas, mon garçon? Alors, attendez, je vais faire un test. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche pas? Ça n'a pas l'air de marcher. Oula, comment ça marche? Écoutez, je ferai un test la prochaine fois. Donc, bienvenue, mon Pascal. Donc, tous, et Yann aussi, bienvenue, Yann. Donc, ce que je commençais à vous dire, c'est que ce week-end, je prends le TGV direction Saint-Malo pour le festival de bande dessinée Quai des Bulles. Quai des Bulles, c'est, je crois, le deuxième plus gros festival de BD de France, donc après Angoulême, vous imaginez bien. Donc, du coup, je vais faire pas mal de TGV. Je vais tomber mon Batman Détective et puis de BD, puisque tant qu'à faire, on va prendre le sac de BD pour se faire plaisir pendant le trajet. Alors je vois qu'il y a des échanges entre Axel et Pascal, donc les deux compères doivent se connaître, c'est très bien. Donc du coup voilà, direction Quai des Bulles. Pourquoi Quai des Bulles? Festival BD important, et parce que North Star Comics et North Star Comics & Co seront présents. Donc moi je serai présent le samedi, j'arrive à 12h15, donc à la gare de Saint-Malo, donc j'attends les foules en délire pour m'accueillir, bien sûr, à 12h15 à la sortie de la gare, mais surtout l'équipe de North Star Comics. Il sera du vendredi, samedi, dimanche intégralement, et vous allez pouvoir y retrouver toute la bande des auteurs North Star Comics. Donc moi, samedi, dimanche, moi avec le bonheur de découvrir mon dernier album en date, enfin mon album, l'album de Patrice Martinez, Pascal
et moi-même, puisqu'on a terminé notre Oplitea 4. Ça y est, il existe, il est dans les mains de l'éditeur. Messieurs, dames qui allez venir au salon de Saint-Malo, vous allez pouvoir avoir la suite, la fin d'Oplitea, le 4e et dernier album. On va terminer au moins la première phase d'Oplitea, peut-être la série Oplitea. Voilà, donc moi je ne l'ai même pas encore lu moi-même, donc je peux vous dire que je suis impatient d'être à Saint-Malo pour découvrir le produit final et pour enfin le lire en version papier. Voilà, donc ça c'est la self-promo Oplitea. Mais vous allez y trouver quoi? Vous allez y trouver North Star Comics, mais pas que North Star Comics. Vous allez y retrouver les séries de Centaur Chronicles, donc de Jean-Michel Ferragati. On aura Jean-Marie Minguez, dessinateur de Centaur Chronicles, et Patrice Martinez, donc qui dessine Oplitea, mais qui est aussi dessinateur de Centaur Chronicles. Donc vous allez pouvoir acheter les 4 albums de Centaur Chronicles, plus les épisodes. Maintenant, il fait des épisodes dérivés, comme les partisans, le crossover avec les partisans, comme un épisode particulier dessiné par Jean-Marie Minguez consacré à Phantoman, Phantom of the Fair, pardon. Phantoman, d'ailleurs, moi j'aurais une surprise à présenter à l'équipe de Jean-Michel et de Centaur Chronicles, puisque je travaille sur plusieurs épisodes de Phantoman, une série dérivée de Centaur Chronicles, on en reparlera, on aura l'occasion. Donc Centaur Chronicles, moi j'adore, j'en reparlerai, je crois que de toute façon d'ici à la fin de l'année, j'en reparlerai, il n'y a pas de souci. Vous allez aussi découvrir donc, chez North Star Comics, vous allez pouvoir retrouver, pour ceux qui ne l'auraient pas, le privé. Le privé, c'est une œuvre d'art, c'est du roman graphique. C'est signé Seba au dessin et son univers graphique à la Mike Mignola, Frank Miller, Sin City. C'est du polar, le privé. C'est scénarisé d'ailleurs par un romancier, donc Jérémy Bouquin, dans la vraie vie. Il écrit des romans policiers et il s'est allié à notre Seba pour créer le privé. Donc là, j'ai pris quoi? L'album 1, l'album 2, l'album 1, qui est de retour, puisqu'on était en pénurie, on n'avait plus d'album 1, et grâce à la campagne de financement participatif, ça y est, on a un nouveau des albums 1, donc on va pouvoir tout casser. Donc du coup, voilà, les albums 1 et les albums 2 du privé seront présents et disponibles à Saint-Malo. Venez découvrir. Si vous n'êtes pas super-héros, vous êtes plutôt sur les lectures polar, romans policiers, ambiance noire, comics américains, et ben voilà. North Star Comics a aussi le comic book qu'il vous faut, le produit qu'il vous faut, et c'est signé par le magnifique Seba à la composition graphique, au scénario Jérémy Bouquin. Vous allez pouvoir y retrouver aussi Heroix, le premier album, la saga Père, quasiment intégralement réalisé par Maxime Garbarini. Bien sûr, il a été aidé par Julien Nido et par d'autres collègues comme François Maillet pour terminer cet album, cette saga entière de cette première. Regardez-moi ma superbe Oplitea que Maxime m'a dédicacée. Elle est de toute beauté. Notre Maxime qui a donc réalisé sa première saison pour Heroix. Heroix, c'est quoi? C'est un univers dans lequel des personnes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale vont se découvrir des super-pouvoirs qu'ils n'ont pas choisis. Donc déjà, ça va pouvoir leur changer la vie, puisque certains pouvoirs sont parfois traumatisants pour eux ou pour leurs proches. Et en plus, arrive le cataclysme mondial de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc du coup, on va suivre les personnages qui, pendant cette période, vont se découvrir des pouvoirs. Et puis, on va avoir des destins brisés, des familles séparées. Et finalement, l'objectif pour moi, l'enjeu de cet album, c'est de savoir si nos personnages et nos héros vont survivre à tout ce qui va se passer, à tous ces événements que vous allez retrouver dans Heroix. C'est vraiment très beau. C'est pas du super-héros en costume classique, on est plutôt dans ce que vous allez pouvoir trouver comme inspiration des X-Men, des Nouveaux Mutants, ce genre de choses. Maxime est un très grand fan des X-Men et des Nouveaux Mutants. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de choses, vous le trouverez sur le stand de North Star Comics. Ça, c'est la première saison. Maxime est déjà en train de travailler sur la deuxième saison. Voilà, donc pour ce que vous connaissez déjà chez North Star Comics, des nouveautés qui seront en plus disponibles sur ce salon. Ce sera la première fois qu'on les aura. Donc Oplitea 4, mais là je ne l'ai pas dans les mains. Je l'ai pas dans les mains. Je l'aurai la semaine prochaine, bien sûr, je vais en parler. Mais en nouveauté, vous allez avoir l'Ogre. L'Ogre, toujours de Jérémy Bouquin, le scénariste du privé, dessiné par Monsieur K. Donc on va rencontrer Monsieur K pour la première fois au salon. À très bientôt, Monsieur K. Et du coup, on les voit ici. Et donc l'Ogre, c'est en bande dessinée
Allez, on va dire que c'est revisiter le mythe du Petit Poucet en roman policier bien noir et bien sombre. Donc je ne l'ai pas encore lu, c'est pareil, dès que je peux, je me le lis et je vous en parlerai plus en détail. Alors là, on n'est pas du tout dans le super-héros, on est loin de là, on est dans de la création graphique en noir et blanc sur voilà, cette parabole du Petit Poucet dans un univers de roman policier avec un serial killer. Donc ça, pareil, disponible sur le stand de North Star Comics. C'est la nouveauté de l'année. La nouveauté du moment avec Oplitea 4, ce sera aussi le 3e tome des aventures de Fusion Man. Fusion Man qui est toujours scénarisé par David Alphen. David qui sera présent sur le stand de North Star Comics & Co. à Quai des Bulles Saint-Malo. Donc on va être une grosse équipe, ça va être sympa. Vous allez pouvoir venir nous voir. Pascal qui a fait un dessin pour l'ogre qui doit être dans la bande dessinée, donc je le rechercherai. Fusion Man, donc c'est la 3e partie des aventures. On avait eu 2 tomes précédemment qui composaient une aventure complète. Donc là on est sur la suite. Normalement la suite de Fusion Man c'est un album 3 et un album 4 qui va arriver en fin d'année. Je crois que les 2 sont financés, les 2 arrivent cette année. Donc on va avoir je crois la fin de la série, à la fin du 4e album, ce sera la fin de la série Fusion Man. Et donc on est sur la 2e aventure complète de Fusion Man qui devrait nous amener jusqu'à la fin des aventures de Fusion Man. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais lui acheter. Je me suis fait plaisir pour soutenir les copains. C'est mon petit plaisir que je me suis fait. Je voulais vous donner juste l'équipe artistique, c'est David Alphen, donc au scénario, et Keder Lebeau pour les dessins. C'est toujours du hardcover, c'est du très beau produit. Regardez-moi, hop, la 4e de couvre sur Fusion Man. Donc ça, c'est pareil, ce sera une de mes lectures de mon TGV. J'essaie de vous montrer quelques planches tout de même. Je ne les regarde pas, je vous laisse, vous, les amis. Voilà pour les nouveautés que vous aurez sur le salon. Donc c'est Quai des Bulles. North Star Comics sera dans le chapiteau principal, pardon. On sera dans l'allée D11, si j'ai bien compris. Voilà pour le côté un peu comics made in France. J'ai regardé le programme, donc Quai des Bulles, Saint-Malo, c'est énorme. Il y a de la bande dessinée partout, c'est super. Mais j'ai regardé ce qui concernait les comics. Pour ceux qui sont intéressés par les comics, j'ai vu qu'il y aura Bliss Comics. Alors Bliss Comics, c'est notamment l'éditeur français qui va publier toutes les séries Valiant Comics. Alors c'est un univers moi pour lequel j'ai 1 ou 2 numéros, j'en ai pas 50, j'ai pas pris le train en marche, il y a tellement de choses à lire, j'arrive pas à tout lire. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de séries qui m'intéressent chez eux. Bon, voilà, ce sera pour une autre vie, j'ai l'impression, ou à la retraite, je me rachèterai tous les albums et VF de Bliss Comics et de Valiant Comics. Il y a l'air d'y avoir plusieurs aventuriers, des immortels, des sortes de super-héros. On a Faith, on a Harker Armstrong. Je crois qu'il y a un groupe de super-héros qui s'appelle Unity. Voilà, c'est des choses que j'aimerais découvrir, mais bon, voilà. Il faut rester réaliste. Je ne pense pas que j'aurai l'occasion, mais ils sont là, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce que fait Bliss Comics. Je pense qu'ils font du Valiant, mais ils font autre chose que Valiant, mais c'est surtout le catalogue Valiant Comics qui va être représenté chez Bliss. J'ai vu qu'il y aura Delcourt, donc j'imagine qu'il y aura du Delcourt Comics. Ceux qui veulent acheter les derniers Spawn, les derniers Invincibles, vous les trouverez à Saint-Malo. Et j'ai vu aussi qu'en termes d'éditeurs français qui pourraient faire des comics made in France, il y a les éditions Black and White, qui ont réédité, qui sont connus surtout pour avoir réédité les Photoniques en noir et blanc, et voire même quelques albums inédits en couleur de la suite des aventures de Photonique. Donc voilà le programme. Messieurs, dames, si vous êtes sur l'ouest de la France, Quai des Bulles à Saint-Malo, en plus déjà rien que la ville de Saint-Malo, ça vaut le coup de faire le déplacement. Venez nous voir au salon BD Quai des Bulles. Il est bien situé en ville. C'est pas non plus toute la ville qui est bloquée à cause du salon BD. C'est très accessible. Moi, je trouve que c'est très accessible. Donc venez profiter. Ce week-end, il va faire beau. Sortez, allez à la mer, venez à Saint-Malo. Venez voir de la bonne BD, découvrir des bonnes BD, venez acheter Oplitea, le 4. Et puis moi surtout, si vous êtes certains de mes viewers ou de mes followers sur Facebook, venez me voir, ne soyez pas timide. Dites-moi bonjour Laurent, je te connais un peu sur Facebook, faut pas hésiter, faut pas être timide. On connaît pas tout le monde, on reconnaît pas tout le monde parce que parfois on n'a pas les photos. Et moi ça me fera vraiment très plaisir de pouvoir vous connaître en vrai. Voilà, messieurs, dames, ce que j'avais à vous dire. Je suis heureux d'avoir fait le point avec vous. Je vais essayer un petit truc pour voir, par exemple, si j'arrive à inviter en fin d'émission. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Demandez à Pascal Yohannou de se joindre en diffusion directe. Ouais, ajouter.
un petit. Pascal, est-ce que tu m'entends? Pascal, est-ce que tu es avec moi? Pascal, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es toujours là, mon Pascal? Alors, j'essaye de voir dans les. Ah oui, Pascal nous parlait de Ninjak sur Bliss et Valiant. Ah là, c'est un refus, donc ça marche pas. Qui c'est que j'avais d'autres? Ok, pourtant il a l'air d'être là. T'as l'air d'être là, Pascal. Rejoins-moi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Des lectures comics toujours au fur et à mesure, vous avez vu. J'ai pas mal de lectures en retard, donc je pense que mon trajet en TGV, je pars à 7h12, j'arrive à 12h15 à Saint-Malo, me permettra, si je suis en forme et que je ne m'envoie pas, de rattraper pas mal de mes lectures. Voilà, je vais essayer aussi peut-être de vous faire des vidéos en direct si le Wi-Fi du chapiteau fonctionne plutôt bien. Donc, guettez French Comics Force, j'essaierai peut-être de vous faire des vidéos en direct. Euh, voilà pour ça. Donc, c'est ce week-end, Saint-Malo, Quai des Bulles. Rejoignez l'équipe North Star Comics. Venez profiter du salon BD. N'hésitez pas aussi à aller voir tout ce qui est comics, Black and White, Delcourt Comics, Bliss Comics. J'avais espéré qu'on aurait Original Watt sur place, mais ils ont fait un festival le week-end dernier, donc je pense que ça va être difficile de refaire le déplacement tout de suite, tout de suite. Voilà, je vous dis donc maintenant à la semaine prochaine. Semaine prochaine, peut-être qu'à la place d'un canapé comics, je ferai peut-être un French Comics Force exclusivement dédié aux dernières parutions comics, puisque j'attends aussi Comics Made in France, puisque j'ai eu la chance d'avoir Forgotten Generation 6 la semaine dernière, et j'attends le dernier Yamrage Universe, et puis il y aura Optité à 4. Donc peut-être revenir sur les dernières parutions comics Made in France. Messieurs, merci de votre fidélité. Merci d'avoir participé, de m'avoir suivi. Comme d'hab, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis lisez des comics et à tantôt.